Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les nombres premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier? À quoi ça sert? Comment on peut les utiliser? Comme d'habitude, tu vas tout comprendre. Un tour de magie. Cette vidéo fait suite à la vidéo d'hier sur les nombres entiers, sur les critères de divisibilité. Qu'est-ce qu'un diviseur? Qu'est-ce qu'un multiple? Mais aujourd'hui, nous allons faire le travail sur les nombres premiers. Et c'est encore un travail sur des nombres entiers, c'est pour ça que cette vidéo est la suite logique de la vidéo d'hier. Donc un nombre premier, tu l'as compris, ça ne fonctionne, on peut le regarder qu'avec des nombres entiers. Un nombre à virgule ne sera pas un nombre premier, jamais. Maintenant que tu sais ce que c'est un diviseur, parce que tu as regardé ma vidéo d'hier, si ce n'est pas le cas, je t'encourage vivement à le faire tout de suite, tu as le lien là-haut. Pourquoi je te dis qu'il faut regarder la vidéo d'hier en premier? C'est parce que la définition d'un nombre premier, c'est un nombre qu'on peut diviser uniquement par 1 et par lui-même. C'est-à-dire que je vous ai dit hier, et c'est pour ça que c'est important de faire le lien, que tous les nombres peuvent se diviser par eux-mêmes et que tous les nombres peuvent se diviser par 1. Dit autrement, tous les nombres ont 1 et eux-mêmes en diviseur, forcément. Ben, s'ils ont que ces deux-là, et c'est tout, alors c'est des nombres premiers. S'ils en ont d'autres, ce n'est pas des nombres premiers. Il y a un petit piège avec 1, qui est un cas particulier. 1 n'est pas un nombre premier, parce que 1, on peut le diviser par lui-même, par 1, et par 1. En fait, on peut le diviser que par 1, il a un seul diviseur. Donc on pourrait se dire, c'est un nombre premier, puisqu'il n'a pas d'autre diviseur. Mais en fait, ce n'est pas un nombre premier, parce que le critère, c'est d'avoir exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui-même. Mais si 1 et lui-même, c'est le même nombre, alors ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais 1, on peut le diviser que par 1. C'est le seul nombre d'ailleurs à n'avoir qu'un seul diviseur. Donc, ça ne sera pas un nombre premier. Par contre, 2, on peut le diviser par 1 et par lui-même, c'est-à-dire par 1 et par 2. 2 a exactement deux diviseurs, 1 et 2, et c'est tout. On ne peut pas trouver d'autres nombres de toute façon entre les deux pour diviser. Donc, 2 est un nombre premier. Je vous écris la définition. Donc, par exemple, 12, que nous avions vu dans la vidéo d'hier, on a vu qu'il a plusieurs diviseurs. Hier, nous avions vu qu'il avait 2, 3, 4 et 6. Et je vous avais demandé de trouver les deux autres diviseurs qui manquaient. Donc, je vous donne la réponse si vous n'avez pas trouvé. Les deux qui manquaient, c'était 1 et 12, puisqu'on peut diviser n'importe quel nombre par eux-mêmes, donc par 12 ici, puisque on parlait du nombre 12, et par 1. Et 1 fois 12, bien sûr, ça fait 12, donc oui, ça marche, 1 et 12 sont des diviseurs. Ce nombre-là a 6 diviseurs, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Il a bien 1 et lui-même, qui sont la définition du nombre premier, mais il faut qu'il n'y ait que ces deux-là, exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Il les a, mais il en a d'autres. Donc ce nombre-là, 12, n'est pas un nombre premier. On l'a vu, 1, comme diviseur, il a uniquement 1. Donc ce n'est pas non plus un nombre premier, il faut qu'il ait deux diviseurs, il n'en a qu'un. 1 n'est pas un nombre premier. Il a bien lui comme diviseur, mais il a pas, il a lui et lui-même, ils sont confondus en fait. Donc ça fait un seul diviseur. 1 n'est pas non plus un nombre premier. Prenons l'exemple de 5. 5, on va pouvoir le diviser par 1, donc par lui-même aussi, bien sûr, parce que 1 fois 5 égale 5. Maintenant, 5 a-t-il d'autres diviseurs? Cherchons des nombres qui nous permettent de diviser 5 en fait. Par exemple, 2 fois quelque chose, est-ce qu'on pourrait arriver à 2 fois quelque chose égale 5? Non. Rappelez-vous le critère de divisibilité de 2, il faut que le chiffre des unités, là il n'y a qu'un chiffre, donc le chiffre des unités c'est 5, c'est lui-même, il ne se termine pas par 0, 2, 4, 6 ou 8, donc 5 n'est pas divisible par 2. En fait, il faudrait faire 2 fois 2,5 pour arriver à 5, 2,5 est un nombre en virgule. On pourrait tester avec 3, mais c'est pareil, 5 n'est pas un multiple de 3, on le sait, on ne peut pas faire 3 fois quelque chose égale 5, ce n'est pas dans la table, donc ça ne marchera pas. Et avec 4 non plus, puisque de toute façon, on ne pouvait pas faire 2, donc si on ne peut pas faire 2, on ne pourra pas faire 4 ni n'importe quel nombre pair. Mais on le sait, pareil, 4 fois quelque chose, ça n'arrivera jamais à 5. Dans la table, il y a 4 fois 1 égale 4, 4 fois 2 égale 8, 5 c'est entre les deux, donc ce n'est pas possible. Donc il a exactement deux diviseurs, lui. Il a 1 et 5, il a bien deux diviseurs exactement, qui sont 1 et lui-même. C'est la définition d'un nombre premier. 5 est un nombre premier. Nous en avons déjà parlé tout à l'heure. 2 aussi est un nombre premier. 3 est un nombre premier également, puisqu'on peut faire 3 fois 1 égale 3, mais on ne trouvera rien d'autre qui fait quelque chose fois quelque chose égale 3 en nombre entier. 4 n'est pas un nombre premier, puisque 2 fois 2 égale 4, 2 fois 4 égale 4, donc il a bien 1 et 4 en diviseur, mais il a 2 également aussi, il a un diviseur en trop. Donc voilà, en faisant ce petit travail, ça vous permettra de trouver tous les premiers nombres premiers, tous les nombres premiers inférieurs à 30, disons. Après, il y en a une infinité des nombres premiers, donc le but c'est de ne pas tous les connaître par cœur, mais par contre les premiers, peut-être qu'ils peuvent être intéressants à connaître par cœur, ou alors sinon il faut les retrouver avec cette méthode, mais c'est un peu long. Donc pour être sûr de les retrouver, parce que c'est utile, dans la suite de la vidéo, on va voir la décomposition de nombres, un petit facteur de nombres premiers,
Et donc, il faut maîtriser assez bien ces nombres premiers pour pouvoir faire cette décomposition facilement. Et donc, pour les maîtriser, le mieux c'est de connaître les premiers par cœur, ça évite de refaire la démonstration à chaque fois. Donc, je vais vous mettre la liste des premiers nombres premiers, on va dire de tous les nombres premiers inférieurs à 30, et je t'encourage fortement à les connaître par cœur. Voilà, vous voyez, il y en a 10, c'est pas très compliqué à retenir. Donc, on l'a dit, 1 n'en fait pas partie, 2, 3, 5 en font partie, 4 n'en fait pas partie, tout ça on l'a déjà expliqué. Et voici les suivants. Alors, en fait, juste pour petit moyen mnémotechnique, il n'y a aucun nombre pair qui sera un nombre premier à part 2, puisque tous les autres nombres pairs, par définition du nombre pair, on peut les diviser par 2. Donc on peut forcément les diviser par autre chose que 1 et eux-mêmes, puisqu'on peut le diviser par 2. Donc tous les nombres pairs, à part 2, puisqu'il n'y a que 1 et 2, il n'y a que 1 et lui-même, sinon 4, 6, 8, 10, tous ces nombres-là, 12, 14, on peut tous les diviser par 2, ils ne seront donc pas premiers. C'est pour ça que ce n'est que des nombres impairs les suivants. Donc il y a 3, 5, 7, je n'ai pas mis 9, qui serait le nombre suivant impair, puisque 9, on peut le diviser par 3. Par contre, il y a 11, il y a 13, et après, tous les autres nombres qui finissent par 5, pareil, on va pas les mettre. Le 15, 25, 35, 45, tout ça, c'est des nombres impairs, mais on peut tous les diviser par 5. Rappelez-vous du critère de divisibilité par 5. Donc, pareil, à part 5, tous les autres nombres qui terminent par 5, on ne les mettra pas. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas 15, c'est pour ça qu'il n'y a pas 25, par contre, il y a 17, il y a 19, il n'y a pas 21 non plus, qui serait le prochain nombre impair, parce que 21, on peut le diviser par 7 et par 3. Il n'y a pas non plus 27 parce qu'on peut les diviser par 9 et par 3. Voilà la liste de tous les nombres premiers et ça va vous servir pour la suite de la vidéo tout de suite. Connaître tous ces nombres premiers a une utilité dans le cas où on cherche à décomposer un nombre en petits nombres, en fait, en plein de petits nombres. Par exemple, je vais vous expliquer après comment on fait, mais on peut expliquer que 144 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier à la calculatrice. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3, ça fait bien 144. On peut l'écrire également 2 exposant 4, puisque j'écris 4 fois le nombre 2, fois 3 exposant 2, puisque j'ai écrit 2 fois le nombre 3. 144, c'est également égal à 2 exposant 4 fois 3 exposant 2. Alors ça, 2 et 3, en fait, je n'ai écrit que des 2 et des 3, ce sont des nombres premiers. On l'a vu tout à l'heure dans la liste. Donc j'ai bien décomposé 144, qui n'est pas un nombre premier, puisque 144, on peut le diviser déjà par 2, vu que c'est un nombre pair. Ce n'est pas un nombre premier, mais je l'ai décomposé en plusieurs nombres premiers. C'est ça qu'on appelle une décomposition de nombres en facteurs de nombres premiers. Facteurs parce que c'est que des fois, et c'est que des nombres premiers. Il faut multiplier plusieurs nombres premiers entre eux, et on obtient un autre nombre. Mais en fait, il faut savoir que tous les nombres existants, tous, sans exception, sauf 1, parce que c'est un cas particulier, on peut les décomposer en facteurs de nombres premiers, en plusieurs nombres premiers, multipliant entre eux qui fait le résultat. J'ai bien dit sauf 1, puisque 1, on ne peut pas le décomposer, 1 c'est égal à 1, et 1 n'est pas un nombre premier, on l'a dit tout à l'heure. Donc on ne pourra pas décomposer 1 en plusieurs nombres, mais tous les autres nombres entiers, on les décomposera avec cette méthode, c'est possible. Alors je vais vous expliquer comment on fait pour décomposer un nombre en facteur premier, mais je vais d'abord vous expliquer à quoi ça sert. Je pense que c'est plus utile de commencer par savoir à quoi ça va servir, et après je vais vous expliquer comment on fait. Mais en fait, ça c'est ultra utile dans le cas où on cherche à simplifier des fractions. Parce que admettons que vous faites un calcul, n'importe lequel, pour n'importe quel type d'exercice, dans n'importe quel chapitre, et que le résultat est un nombre fractionnaire. Vous trouvez votre résultat, bon, la calculatrice vous dira directement, vous donnera direct une fraction simplifiée au maximum, qu'on appelle une fraction irréductible, mais ça peut être bien de savoir travailler sans la calculatrice et de comprendre ce que la calculatrice fait. C'est exactement comme quand vous faites appel à un artisan pour votre maison, si vous savez ce qu'il fait, vous avez moins de chances de vous faire avoir. C'est pareil, la calculatrice, c'est mieux de savoir comment elle fait son calcul et donc de le comprendre. Mais en fait, par exemple, admettons que dans votre calcul, le résultat, vous arriviez à 24 sur 36, vous pourrez dire, oui, j'ai trouvé le résultat, 24 sur 36, point, c'est fini. Pourquoi pas, le résultat est correct. Mais c'est pas beau. Les matheux n'aiment pas les fractions comme ça, parce qu'on pourrait écrire la même fraction, une fraction équivalente, mais avec des nombres plus petits. Parce que rappelez-vous, le principe des fractions, c'est que si on divise le nombre du haut, qu'on appelle le numérateur, et le nombre du bas, qu'on appelle le dénominateur, par le même nombre, la fraction qu'on trouve est équivalente. Admettons, je fais 24 divisé par 2, ça fait 12. Si je fais 36 divisé par 2, ça fait 18. J'ai divisé mon numérateur et mon dénominateur par le même nombre, qui est 2, j'obtiens 12 et 18. 12 sur 18 est une fraction qui est égale à la fraction 24 sur 36. C'est déjà plus simple. On aime bien avoir les nombres
les plus petits possibles dans les fractions pour que ce soit plus simple et plus facile à appréhender, à comprendre. Mais on peut encore le diviser ça, parce que 12 on peut le diviser par 3, ça fera 4, et 18 on peut le diviser également par 3, ça fera 6. 4 sur 6 est également une fraction équivalente à 24 sur 3, donc c'est quand même mieux. Mais on peut encore le diviser, parce que 4 et 6 on peut tous les deux les diviser par 2. 4 divisé par 2 ça fait 2, et 6 divisé par 2 ça fait 3. 2 tiers c'est égal à 24 sur 36, et c'est la fraction la plus simple possible parce qu'on n'a pas le droit au nombre à virgule dans les fractions, donc on ne pourra pas écrire plus petit que ça. Mais cette fraction-là est égale à 24 sur 36 et c'est ce qu'on appelle la fraction irréductible qui est égale à 24 sur 36. C'est 2 tiers. Bon, mais là, il m'a fallu plein d'étapes pour le trouver. Et encore, j'étais parti sur des valeurs assez faciles. Mais si je vous écris une fraction 144 sur 358 et que je vous demande de me la rendre en fait sous forme irréductible, cette fraction, ça va être compliqué si vous faites comme j'ai fait tout à l'heure, vous allez faire pas mal d'étapes. Donc le plus simple et le plus rapide et le plus facile, c'est de décomposer chacun de ces deux nombres en facteurs premiers, 144 et 358, et de simplifier, de barrer en fait tous les nombres qui sont en commun dans les deux. Parce que ceux qui sont en commun au numérateur et dénominateur, ça veut dire qu'en fait on pourrait les diviser, on pourrait, admettons que je trouve 2 dans la décomposition de 144 et 2 dans la décomposition de 358, ça veut dire qu'on pourrait diviser les deux nombres par 2, puisqu'on les calcule tous les deux en fait en 2 fois quelque chose. Donc ça va permettre d'avoir des fractions plus simples. Je passe tout de suite à la pratique parce que sinon je sens que je vais vous perdre. Donc on va décomposer 144. Je l'ai déjà fait, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour trouver ça. Il y a une méthode que j'aime bien, c'est d'écrire 144, le nombre qu'on cherche à décomposer. Donc retenez bien, regardez bien cette méthode et je vous conseille d'appliquer systématiquement cette méthode. Soit on vous demande dans l'exercice de décomposer un nombre, soit on vous demandera de simplifier une fraction. En fait, les deux reviennent au même parce que pour simplifier la fraction, il faudra décomposer les nombres. Donc 144, on va le décomposer. En fait, ce qu'on va faire, vu qu'on veut des facteurs de nombres premiers, on veut quelque chose fois quelque chose fois quelque chose pour arriver à 144, mais que ce soit des nombres premiers. On va commencer à voir est-ce qu'on peut le diviser par les nombres premiers. On sait que les premiers c'est 3, 5, 7, 11, donc on va commencer avec 2, avec le premier. Et en plus ça tombe bien parce que 2, 3 et 5, il y a des critères de divisibilité pour chacun de ces nombres-là. Donc commençons par voir s'ils respectent les critères de divisibilité ou pas. 144, le critère de divisibilité par 2, c'est de savoir si le nombre des unités se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. C'est le cas ici. 144, il se termine bien par 4, qui est un nombre pair. Donc ça veut dire qu'on pourra le diviser par 2. Donc si on peut le diviser par 2, j'écris 2 à côté. Et je fais le calcul 144 divisé par 2. J'ai le droit d'utiliser une calculatrice si je ne suis pas à l'aise, sinon je peux aussi poser ma division euclidienne, maintenant que je vous ai expliqué comment on fait. 144 divisé par 2, ça fait 72. Donc en dessous, j'écris 72. Ce qui veut dire que 72 fois 2, c'est égal à 144. 72, c'est encore divisible, donc on va refaire le calcul, on va refaire la même chose, mais cette fois avec 72. 72 est-il divisible par 2? Oui, le chiffre des unités est 2, donc ça veut dire qu'on peut encore diviser par 2. Donc j'écris encore 2, et je fais le calcul 72 divisé par 2. 72 divisé par 2, ça fait 36. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive à 1 à la fin. C'est-à-dire qu'on est tellement divisé qu'on a 1, on a tout divisé. Et tant que je ne suis pas à 1, c'est-à-dire que je peux encore diviser. C'est le cas ici. Dans le pire des cas, je peux diviser par lui-même, mais je peux toujours diviser tant que je ne suis pas arrivé à 1. Bon, 36, on peut encore le diviser par 2, puisque ça termine par 6. Donc j'écris 2. 36 divisé par 2, ça fait 18. Et 18, ça termine par 8. Je peux encore le diviser par 2. Donc j'écris 2. 18 divisé par 2, ça fait 9. 9, le chiffre des unités, c'est 9. Ça n'est pas 0, 2, 4, 6, 8. Donc on ne peut plus le diviser par 2. Passons alors au suivant. Si on ne peut pas le diviser par 2, est-ce qu'on peut le diviser par 3? Rappelez-vous, le critère de divisibilité par 3, c'est qu'on additionne tous les chiffres et qu'on voit si c'est un multiple de 3. Bon, là, j'ai qu'un seul chiffre, donc j'ai rien additionné. J'ai déjà 9. 9, c'est un multiple de 3, on le sait, puisqu'il est dans la table de 3. Donc on va pouvoir le diviser par 3. J'écris 3. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Il me reste 3. 3, c'est un nombre premier, on peut le diviser que par lui-même, par 3. Et il reste 1. Là, j'arrive bien à 1. Ça veut dire que mon 144, je l'ai décomposé, j'arrive à 1. Et du coup, vu que 144 c'était égal à 72 fois 2, mais que 72 c'était égal à 36 fois 2, mais que 36 c'était égal à 18 fois 2, que 18 c'était égal à 9 fois 2, que 9 c'était égal à 3 fois 3, et que 3 c'était égal à 1 fois 3, en fait, si je multiplie tous les nombres de la colonne de droite, j'arrive directement au résultat d'en haut. 3 fois 3 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 144. Voici la méthode. Évidemment, on retrouve ce que j'avais mis tout à l'heure, 2 puissance 4, il dit 4 fois 3 puissance 2. Mais on va faire la même chose avec 358. C'est parti. J'ai écrit 358, je trace un trait.
et je regarde, est-ce qu'on peut diviser 358 par 2? Oui, il se termine par 8, le chiffre des unités est 8. 8, c'est bien un nombre pair, donc on va pouvoir diviser par 2. 358 divisé par 2, ça fait 179. Bon, et j'ai pris des valeurs au hasard là pour ma division, mais pas de bol, 179 est un nombre premier. Donc en fait, on ne pourra pas le diviser ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni etc. Donc en fait, on va le diviser par lui-même, par 179, et on arrive à 1. Ce qui veut dire que c'est pas le meilleur exemple que j'ai pris, parce que 358, c'est juste égal à 2 fois 179, et c'est tout. J'aurais pu prendre un truc qui se divise un peu plus, mais c'est pas grave, vous avez la super méthode ici pour 144. Alors, comment j'ai su que 179 était un nombre premier? En fait, j'ai divisé par 2, ça marche pas, puisque le critère de divisibilité, rappelez-vous, ça se termine par 9, donc on ne peut pas. Divisé par 3, ben, on fait 1 plus 7 plus 9, ça fait 17. 17 n'est pas un multiple de 3, donc on ne pourra pas non plus le diviser par 3. On ne pourra pas le diviser par 5 non plus, parce que le chiffre des unités n'est pas 0 ou 5. Et après, il faut tester par 7, par 11, par toute la liste des nombres premiers que je vous avais mis tout à l'heure. Et ça, on peut le faire à la calculatrice. 179 divisé par 7, ça fait un nombre à virgule. J'ai divisé par 11, qui est le suivant, ça fait un nombre à virgule. J'ai divisé par 13, ça fait un nombre à virgule. Par 17, ça fait un nombre à virgule. Et je me suis arrêté là. Pourquoi je me suis arrêté là? Parce qu'en fait, dès que, quand on divise le nombre, par exemple, si je divise 179 par 5, je vais arriver à 35,8. C'est un nombre à virgule, mais le résultat est plus grand que le nombre par lequel on a divisé. Si on divise par 17, ce nombre-là, on arrivera à 10,5, etc. C'est un nombre à virgule dont le résultat est plus petit. 10,5, c'est plus petit que 17. Quand on arrive à un résultat plus petit que le nombre par lequel on a divisé, ce n'est pas la peine de tester les autres, puisqu'en fait, on ne pourra plus trouver de diviseur. On a dépassé la moitié du nombre, entre guillemets. Et donc, s'il n'y avait pas de diviseur avant, il n'y en aura pas après non plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en fait, testez pas avec une infinité de nombres jusqu'à arriver à 179, sinon vous en avez pour la journée. Donc, vous testez. C'est pour ça que la liste de nombres premiers inférieurs à 30, en principe, elle répondra à peu près à toutes les questions que vous aurez en classe de 3e. Vous divisez par tous les nombres premiers jusqu'à ce que vous arriviez à un nombre, en fait, dont le résultat est inférieur au nombre que vous avez divisé. Et si ça fait que des nombres à virgule, c'est qu'il n'y aura plus de nombre et que c'est un nombre premier. Lui, il n'a pas d'autre diviseur que 1 et que lui. Ça, c'est ce qu'on avait trouvé dans la décomposition qu'on a fait tout à l'heure. On peut les décomposer et j'ai décomposé au maximum. Et on ne pourra pas décomposer plus. C'est pour ça que c'est intéressant de le décomposer en facteurs premiers, parce que les facteurs premiers, on sait qu'on ne peut pas les décomposer davantage. Donc là, c'est le maxi de chez maxi que je pourrais décomposer. Bon, ben, j'ai pas pris un exemple très intéressant parce qu'en fait, il n'y a qu'un nombre qu'on va pouvoir rayer. Mais en fait, à chaque fois qu'on trouve un nombre en commun dans les diviseurs du haut et du bas, on peut le rayer. Là, j'ai 2 en bas, j'ai 2 en haut. Je les barre. Si j'avais eu 3 et 3 en bas, je les aurais barrés. Et même s'il y a un autre 2, là je vois que j'ai un autre 2, mais si j'avais eu un autre 2 en bas, j'aurais pu les rayer aussi. À chaque fois qu'il y a ça, on les raye. Et en fait, ça équivaut comme si je divisais tout par 2. Si j'avais eu un autre nombre en commun, j'aurais pu diviser également. Et en fait, ça permet de simplifier. Et ça permet de simplifier tout d'un coup. Voilà, il s'avère que je pouvais simplifier que par 2. Mais si j'avais pu simplifier par 2, par 3, par 5 et par 2, je l'aurais vu tout d'un coup en fait. J'aurais tout simplifié d'un coup. Et à la fin, j'ai juste à recalculer chaque nombre. Bon, en bas, il me reste que 179, donc j'écris 179. Et en haut, il me reste 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Il faut refaire le calcul 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. On obtient 72. Et là, on est certain, sûr et certain, que cette fraction-là est une fraction irréductible. 72 sur 179. Alors c'est très moche, mais 144 sur 358 est égal à 72 sur 179 et c'est la fraction irréductible, c'est certain qu'on ne pourra pas simplifier davantage et ça c'est l'intérêt de cette méthode-là. Alors, petite remarque, si en haut ou en bas, il y en a un des deux, vous avez tout barré, ça peut arriver, admettons, si j'avais fait par exemple 12 sur 24, ben on va le faire. Je vous laisse un exercice me faire les deux décompositions de 12 et de 24, moi je vais vous donner direct le résultat. Mais prenez le temps, mettez la vidéo sur pause si besoin pour bien le faire vous-même, pour vous entraîner. Et vous allez voir qu'il y en a un des deux on va tout barrer. Et du coup, en fait, quand on barre tout, il reste 1. Faut pas l'oublier, c'est toujours 1 le nombre qui reste quand on barre tout. Je vous montre. 12, on peut le décomposer en 2 fois 3 fois 2. Et 24, ça sera 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ça, c'est ma décomposition. Bon, ce qu'on remarque, c'est qu'on retrouve le 2 en haut et en bas. Il y a le 3 aussi, il est là et là. Et il y a encore un 2, là et là. Et c'est tout. Là, on ne peut pas simplifier plus, mais c'est déjà pas mal simplifié. En bas, il reste que 2, donc j'écris 2. Et en haut, il ne reste plus rien. Je ne vais pas écrire rien sur 2. Ça ne veut rien dire, justement. Donc, s'il ne reste plus rien, ça veut dire qu'en fait, il reste 1, puisque n'importe quel nombre, on peut forcément le multiplier par 1. 12, c'est 12 fois 1. Donc, si c'est 2 fois 3 fois 2, ou 2 fois 2 fois 3, d'ailleurs, on aurait pu mettre dans ce sens-là, ben c'est aussi 2 fois 2 fois 3 fois 1. J'aurais pu, il ne sert à rien le fois 1, on ne le met pas, mais j'aurais pu écrire fois 1 si j'avais envie. Donc, quand on simplifie tout, il reste 1.
12 sur 24, c'est égal à 1,5. Voilà le matheux qui s'ignore. Dans cette vidéo, tu as appris qu'est-ce qu'un nombre au premier, comment décomposer n'importe quel nombre en facteurs de plusieurs nombres au premier et comment utiliser cette décomposition en facteurs pour rendre des fractions irréductibles, pour simplifier des fractions au maximum. Passons maintenant à l'exercice du jour. Rendre la fraction 1440 sur 2664 irréductible. Donc rappelez-vous la technique, il faut décomposer chacun de ces deux nombres en facteurs premiers et ensuite simplifier tous les nombres qu'on retrouve en commun au numérateur et au dénominateur. Tout ce qui reste, on le recalcule et ça vous donnera la fraction irréductible. Allez, n'oublie pas que tu peux télécharger mon bonus gratuit dans la description, mais également dans le premier commentaire, tu as un lien qui te permet de télécharger gratuitement ma formation pour cartonner le jour du brevet. Allez, à demain. Ciao.